Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Bienvenue à la lumière du psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme et il ne chancelle pas. Lorsque tu regardes les promesses que te font les hommes de gouvernement dans la politique, ils te promettent beaucoup de choses avant que tu ne le votes car le peuple est souverain. Mais une fois intronisés à la tête des nations, beaucoup ne respectent pas leur feuille de route. Mais est-ce que jamais tu as vu le soleil faire un accident? Est-ce qu'un jour la lune a-t-elle manqué dans le ciel? Est-ce que les saisons ne se sont-elles pas succédées? Nous avons un Père dans les cieux. Nous devons prêter attention à ce Dieu qui crie chaque jour. La Bible déclare qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'attend comme le Fils prodige. Dieu aimerait que tu découvres la grandeur de son amour. Ne résiste plus. Ouvre ton cœur à cet appel-là et viens te réjouir dans les pavés de l'Éternel, de ce grand Dieu-là qui seul est bon. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grands, des puissants eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Un jour, on a le prophète Élie qui est face à une grande armée et qui est en compagnie d'un de ses fidèles disciples. Et lorsque le disciple lui dit « Oh, nous périssons », le prophète Élie lui dit « Si seulement, attends, je prie pour toi afin que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois l'armée qui nous garde. » Lorsque les yeux de ce fidèle serviteur-là se sont ouverts, la Bible déclare qu'il a vu des myriades de chars. Il a vu une armée céleste qui gardait Élie. Lorsque tu vis encore dans la peur, c'est parce que tu ne comprends pas qui est Dieu. La Bible déclare que, oh, la peur rend l'amour imparfait. Lorsque tu as encore peur de Dieu, c'est parce que tu regardes à tes propres forces, tu regardes à tes fautes. Dieu veut que tu saches qu'il peut t'arracher à ce péché-là. Il peut te donner le couronnement sur ce péché qui a eu raison de toi. Si seulement tu peux venir, tu peux entrer dans la présence de ce Dieu qui délivre, qui libère, qui décharge et qui t'introduit dans la contemplation de sa gloire. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, toute la durée des temps. Le Dieu que nous servons aujourd'hui n'est pas un Dieu que nous servons parce qu'il est à la mode ou parce que nous avons entendu parler de lui, mais d'éternité en éternité, il est Dieu. Nous sommes trop petits pour parler de lui. Nous nous sentons privilégiés du haut de notre faiblesse d'être dans sa présence à la lumière du psaume 93. Que le Dieu qui a eu raison de nos faiblesses ait raison des tiennes et qu'il t'invite à la table des rois pour que tu sois participant à l'aspersion du sang de Christ, ainsi devenir un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Que notre Dieu te fasse du bien et qu'il t'accorde la compréhension des Saintes Écritures pour que tu découvres la gloire qu'il y a dans sa maison. Car au contact de ce Dieu-là, le bâton dans la main de Aaron a fleuri. Imagine-toi un bâton qui avait été desséché, tels les balais que nous utilisons dans nos maisons. On a pu reconnaître l'identité de l'arbre dont était issu ce bâton pendant qu'il était vieillissant, pendant que l'arbre même avait perdu sa sève. Notre Dieu est la vie en elle-même et il veut devenir cette vie pour toi. Que Dieu te bénisse et que tu puisses ouvrir les portes de ton cœur pour recevoir ce Dieu qui entrera et qui soupera avec toi. Dieu est miséricordieux et d'éternité en éternité, il est Dieu. C'était votre émission à la lumière du psaume 93. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.